Ensuite, il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle et l'influence de l'Iran. Ça pourrait, parce que voilà, je pense qu'il y a aussi un rideau de fumée qui est de dire mais le Hezbollah obéit au doigt et à l'œil de l'Iran, le Hezbollah est son proxy étroite, tenu reine courte par Téhéran, etc. Je ne crois pas que ce soit vrai, en tout cas, tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre, écouter, entendre, me dit qu'au contraire, notamment depuis 2006 et depuis 2014, le Hezbollah s'est quand même au moins partiellement autonomisé vis-à-vis de l'Iran. Bien sûr, il y a des liens étroits, mais ce qui est clair, c'est que c'est une force qui était devenue relativement indépendante. Mais là, avec ce qui vient de lui arriver, ça pourrait devenir ou redevenir un véritable proxy, voilà, grâce aux gardiens de la Révolution ou à cause des gardiens de la Révolution iraniens. Donc là aussi, il ne faut pas qu'Israël se mette à croire en son propre narratif, si vous voulez. L'indépendance actuelle peut devenir une dépendance plus étroite, mais pour l'instant, le Hezbollah n'est pas qu'un proxy iranien. D'ailleurs, pendant la guerre de Gaza, il y avait eu un désaccord entre le Hezbollah et l'Iran sur le soutien à apporter au Hamas, assez net. Donc le Hezbollah, ce n'est pas qu'un proxy iranien. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un acteur politique et militaire libanais, et culturel bien sûr, qui a une portée régionale. Et l'Iran essaie de s'en servir, en fait, pour promouvoir des objectifs mutuels, d'influence, mais aussi pour pouvoir s'en dissocier de manière plausible quand c'est nécessaire. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le nationalisme libanais, lui, n'existe guère, et c'est pas parce que